Ok les gars, aujourd'hui j'ai un nouveau sujet. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. C'est Agent AZ, vous connaissez déjà. Si vous êtes nouveau, installez-vous, abonnez-vous. On est dans la classe des relations sociales, humaines, hommes et femmes. Et on essaie de comprendre la psychologie aussi bien masculine que féminine pour pouvoir avancer tous ensemble. Donc, je ne suis pas le professeur, je suis un élève tout comme vous et tous ensemble nous apprenons de nos erreurs. Je vous partage simplement mes visions des choses, mes conseils concernant ce que j'ai vécu et potentiellement j'échange avec vous en commentaire pour savoir quel est votre avis. Donc aujourd'hui on aimerait comprendre pourquoi des couples, malgré l'amour, malgré qu'une relation se passe très bien, en apparence du moins, euh, peut conduire à un échec au vu de l'entourage. Alors vous avez compris là où je veux en venir. Concrètement, il y a un souci lorsque on est en couple et que notre entourage, du moins que nos amis, parce qu'on va parler de l'amitié en fait au final, que notre bande d'amis, du moins, n'est pas dans la même situation que nous. Je vais m'expliquer. Et ça va concerner aussi bien les hommes que les femmes. Et j'aimerais que vous réagissiez en conséquence pour me dire si je fais fausse route ou pas. J'ai remarqué que les couples qui sont les plus solides en général sont ceux qui se partagent énormément de choses, donc notamment leur cercle social. Le souci avec ça, c'est que euh, lorsque vous partagez beaucoup de choses, énormément de choses comme ça, notamment le cercle amical, il faut que vos amis soient dans le même état d'esprit que vous. Si vous fréquentez des personnes qui n'ont pas la même vision, n'ont pas les mêmes projets, n'ont pas les mêmes ambitions, il risque d'y avoir des problématiques au niveau relationnel. Et je vais m'expliquer. Et là, encore une fois, homme comme femme, hein. On va commencer par les hommes. Vous avez déjà fait le test, les gars. Voilà, on est tous des hommes. Ça, c'est entre nous. Mesdemoiselles, prenez des notes. Mais ce qui se passe, bien souvent, c'est qu'on se laisse entraîner par nos amis. Bien souvent, tu peux trouver la meilleure petite amie potentielle pour toi, celle qui te donne toute satisfaction. Mais lorsque tu vas commencer à discuter avec tes amis qui ne sont pas casés, ils vont commencer à te mettre des idées dans la tête. Alors, c'est pas forcément quelque chose de volontaire. Pourquoi je dis ça? Parce que, en général, ça c'est l'être humain qui est comme ça. Quand on va lui présenter une situation, il va toujours chercher à confronter ça à une situation opposée. Vous avez déjà sûrement fait le test lorsque vous allez raconter une histoire à quelqu'un. Eh bien, il va chercher en fait dans son esprit quelles sont les résonances par rapport à sa propre histoire et comment est-ce qu'il peut confronter ça à votre histoire que vous racontez. Et en général, il va toujours chercher une histoire soit similaire, soit pire par rapport à votre situation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que concernant la relation de couple, si vous venez raconter à votre ami ou à vos amis que ah ouais, votre copine c'est la meilleure du monde, franchement, il n'y a pas mieux qu'elle et que concrètement, vous trouvez 100 fois satisfaction avec elle et que vous ne vous voyez vraiment pas faire autre chose avec elle, vos bons amis seront contents. Mais les pires, c'est ceux qui vont commencer à vous dire, à vous charrier, à vous taquiner sur votre personnalité, sur le fait que vous êtes devenu un bêta, que vous n'êtes plus du tout comme avant, que avant vous étiez beaucoup plus quelqu'un de sociable, qui savait s'amuser, qui n'était pas coincé. Et ça, c'est un problème, les gars, parce que en attaquant en fait votre ego, ils vont vous pousser à vouloir réagir. Et ça, c'est un piège. Parce que si vous rentrez dans ce jeu-là, vous pouvez ne jamais en sortir. Et quand je dis ça, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Concrètement, vos amis vont vous pousser à bout
en vous disant, ouais, bon, viens t'amuser, viens en soirée, toi tu es là, tu te trouves coincé toujours avec ta copine, chaque fois que tu sors, tu es avec elle, on ne peut plus rien faire ensemble, tu ne viens même plus boire à la maison, tu ne viens même plus jouer à la console, j'en sais rien. Et en fait, ils vont pointer le doigt, en fait, le fait que votre relation les éloigne d'eux. Alors c'est vrai, il faut accorder du temps à ses proches, à sa famille, à son entourage, mais les gars, vous êtes en couple, vous avez fait le choix de créer une relation avec quelqu'un qui va conduire à de vraies fondations. Donc quelque part, voilà, vous n'allez pas épouser vos amis. Donc il faut savoir mettre une certaine limite. Mais les gens qui réagissent comme ça veulent vous pousser en fait à sortir de votre relation pour entretenir la relation que vous avez avec eux. Et ça peut aller très loin. Donc je parlais, le sujet c'était l'infidélité. Ça peut aller très loin dans la mesure où si à un bout de moment vous cédez à la pression de vos amis, ils vont vous faire sortir, vous emmener en boîte de nuit. Et puis, vu que vous avez cédé à, à la sortie, mais vous avez cédé aussi à tous leurs caprices qu'il y a là-bas, et vous avez commencé à boire, etc. Plus si affinité. Donc ça va rentrer dans un autre domaine de la psychologie qu'on appelle le principe de cohérence. Vous avez déjà entrepris de faire un premier pas pour vos amis, vous allez aller toujours plus loin. Et Dieu seul sait à quel moment vous allez vous arrêter. Donc, si vous êtes quelqu'un d'assez mature, d'assez conscient et d'assez peu influençable, vous pourrez freiner à temps. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et là, on va rebondir chez les filles parce que c'est la même chose chez les filles, c'est peut-être même pire parce que les filles, quand elles ont des amis IES qui ne sont pas casés, pardonnez-moi l'expression, mais ça peut être vraiment des vrais garces. Et j'en ai vu, honnêtement, j'en ai vu autour de moi des filles qui, pour manipuler leurs copines casées, ce sont des championnes, des vraies sorcières. Il n'y a pas d'autre mot pour ça, parce que on ne peut pas réagir comme ça. Et il y a le phénomène d'ailleurs du hot girl summer, là, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais quand elles vont faire des spring break dans des pays étrangers, en ciblant des pays ou des villes ou des îles bien spécifiques, où on sait que là-bas, quand tu vas là-bas, ah gars, c'est pas pour jouer à la pétanque. Quand tu vas là-bas, c'est pas... Quand tu entends les Cancun, les Punta Cana, il y a des endroits, quand ta copine te dit, bébé, je vais avec mes copines, on va dans tel endroit, tape sur Google, regarde la localisation et renseigne-toi sur le genre des soirées qu'il y a là-bas, parce que mon ami, il y a de fortes chances pour qu'elle ne revienne pas en couple. Donc, faites attention. Les filles, ça c'est à vous que je m'adresse. Quand vous êtes casé, votre entourage ne doit pas vous influencer à dégrader votre relation. Moi, j'appelle ça dégrader sa relation parce que quand vous êtes en couple, vous ne pouvez plus vous permettre de faire certaines choses. Si vous voulez faire certaines choses comme ça, ou comme sortir avec vos copines, aller en boîte, faire toutes les conneries et les folies, restez célibataire. Ne faites pas perdre le temps aux pauvres enfants. Donc, pareil les hommes, les gars, ne vous laissez pas influencer, manipuler, soyez fermes. Et quand vous êtes en couple, vous êtes en couple. C'est pas la peine de jouer avec l'enfant de gens. Ne vous engagez pas dans ce que vous ne pouvez pas assumer. Donc voilà un peu mon petit warning que je voulais mettre. Faites attention à votre entourage. Bien évidemment, votre relation passe avant tout. Mais ne négligez pas non plus les autres types de relations parce que lorsque vous étiez célibataire, ils étaient là pour vous supporter. Donc gardez toujours un minimum de contact, aussi bien avec la famille que les amis, mais mettez toujours des barrières pour éviter de faire n'importe quoi parce que ça peut conduire très facilement à des débordements comme ce qu'on a cité dans cette vidéo. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Agent AZ. Ciao.